Pom, pom. Pom, pom, pom. Et Kevin, ça fait plaisir de t'accueillir chez moi. Salut Étienne, merci de l'accueil. Plaisir. Je viens d'arriver, je regardais ton jardin là. Ah, c'est beau, hein. Ça t'arrive de tondre? Enfin, Bah, bien sûr. là tu peux rien faire, tu peux pas poser de terrasse, Écoute, rien y faire. non, ça m'arrive de tondre, mais là, pour l'instant, c'est vrai que cette année, j'avoue, moi, j'ai laissé pousser, je laisse venir ce qui vient, je laisse les abeilles butiner, travailler, et puis ça va très bien. Ok. Tu vois? C'est un petit peu toute la difficulté, hein, quand on s'occupe d'un jardin. Il y a une tâche infinie. On doit faire beaucoup de choses parce que la nature, elle se préoccupe pas beaucoup de nous, hein. Elle pousse, elle change, elle se transforme. Il y a une plante qui vient, après elle repart et c'est une autre qui prend sa place et tout ça. Alors, moi avec le temps que j'ai à disposition, le temps qui m'est laissé sous le soleil, ce côté-là, j'ai décidé de le contempler et de laisser les abeilles y travailler, de laisser les oiseaux chasser un petit peu à gauche à droite. Et pendant ce temps, moi, je me suis un peu affairé de l'autre côté, à désherber, à faire le tri, à tailler, à élaguer, et tout ça. Donc, on travaille d'un côté, ce qui nous permet de contempler l'autre, et inversement, quand je contemple l'autre côté, c'est là que je vais me remettre au travail de ce côté ici. Ouais, ça me parle ce que tu dis, ça me parle au niveau de chacun sa personne, de... Voilà, on a des parties de nous auxquelles on prend très soin, à améliorer, à tailler, à tout faire pour que ça pousse mieux et que ce soit plus beau. C'est vrai qu'il y a des parties de nous qu'on n'a juste pas le temps et qu'on laisse, faire venir le chaos, mais ça veut pas dire que c'est un chaos négatif et moche, mais ça fait partie de nous, c'est vivant, c'est... Voilà, je sais pas, là, on voit que ça butine, il y a des oiseaux qui viennent attraper des vers, c'est magnifique, quoi. Exactement, et ça se passe au milieu d'un endroit qui vit, des voitures qui passent autour, des cloches qui sonnent, on est pris au milieu de tout ça. Et c'est un chaos qui est rendu harmonieux, parce que c'est un chaos qui est équilibré, c'est un chaos qui est à la fois dans l'accueil de ce qu'il a à vivre, et aussi dans l'espérance qu'un jour, le propriétaire va s'en occuper un peu. C'est aussi ça l'espérance, du jardinier. Voilà. Alors nous, on se demandait ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des zones dans nos chaos intérieurs, nos chaos quotidiens, où il y a des forces comme ça qu'on oppose, mais qui peut-être devraient simplement s'harmoniser, s'équilibrer, prendre le temps pour quelque chose, afin qu'autre chose croisse et vive. Alors partagez, commentez, et on se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine. Tout à fait. À la semaine prochaine. Salut! Pom.